Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment puissant ces moments de louange. Et pendant qu'on était en train de louer Dieu, notamment dans ce chant, peu importe mon passé, où je me suis trouvé, et même si je suis tombé, Seigneur, tu m'as relevé. Je voyais vraiment je sentais vraiment dans notre cœur que si vraiment nous proclamons que Jésus nous libère et Jésus nous délivre, alors le diable fuit loin de nous. Amen. Voilà, je ne sais pas si ça peut considérer certaines personnes, mais si tu as un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose que tu as fait ou que tu as dit dans ton passé, sache qu'en Jésus, tu es complètement libre. Amen. Mais il faut faire le pas, il faut le croire. Donc soyez bienvenus à tous, bienvenue à ceux aussi qui nous suivent sur la chaîne YouTube Église Vie et Foi. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie numéro 2 du message que j'avais apporté il y a 15 jours. Qui était là il y a 15 jours ? Très bien, c'est super. Donc, ça va vous parler. Et ce message que j'ai apporté il y a 15 jours, je réfléchissais cette semaine et ce n'était pas vraiment un message d'exhortation. C'était vraiment une direction que vraiment nous avons reçue de la part du Seigneur. Ça, c'est un message qui dit qu'on a une direction de la part du Seigneur. Et ce message nous disait qu'il est temps de grandir. Il est temps que l'Église, au sens des gens, fasse la différence. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est temps d'arrêter de jouer à l'Église. Il est temps d'être véritablement les mêmes personnes que nous lisons dans la parole de Dieu. Hein, des fois, quand je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression que les gens, les hommes et les femmes, c'est un peu les Avengers, en fait. Alors, les Avengers, je vais prendre une autre référence pour peut-être les frères et sœurs anciens. Ça pourrait être quoi ? Non, mais pas les frères et sœurs anciens. Voilà. Des guerriers, des super-héros, des super-héroïnes. Et moi, j'aimerais faire la même chose que les disciples ont fait dans la Bible. Vous aussi ? Amen. Amen, ça veut dire oui ? Oui. Ok, alors tous au bord de la Seine, on va essayer de marcher sur les eaux. J'espère que vous avez votre bouée canard. Alors, première partie, sans plus tarder, je ne voudrais pas prendre trop de temps parce que le message est dense. Je voudrais simplement faire un rappel de ce que nous avions vu il y a 15 jours. Donc, dans cette première partie, nous avions vu l'importance du petit groupe dans la parole de Dieu. Si on lit la Bible, si on regarde les histoires, les récits qui y sont décrits, il est plus souvent parlé de petits groupes, de 2 ou 3 ou 4 personnes plutôt que de foule entière. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. On avait cité ensemble Paul et Silas, Paul et Barnabas, les 12 disciples. Il y en a plein d'autres également. Et nous avions vu également que le petit groupe, est essentiel pour moi, pour nous, afin de pratiquer, d'expérimenter la foi et de grandir. Amen. On ne peut pas pratiquer la foi dans une grande assemblée, on est caché. On est confortablement assis à côté de sa femme, son mari, des amis, et on est noyé dans la masse. Alors que dans un petit groupe, on ne peut pas esquiver. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans un petit groupe, je ne peux pas me cacher derrière quelqu'un. On avait partagé 2 textes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est dans Matthieu 18, 19, 20. « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent, je suis au milieu d'eux. » Vous avez noté que quand Jésus dit ça, il ne dit pas « là où 52 000 personnes sont assemblées en mon nom ». Il dit « là où 2 ou 3 ». Merci Seigneur pour les 52 000 personnes, mais là où 2 ou 3. Un autre texte de Éphésiens 4, 25 nous disait que nous sommes membres les uns des autres. J'ai plus de piles, c'est ça ? Non. Elle est neuve. C'est moi qui dois étudier. Nous sommes membres... Je suis vieux comme Landry, je suis plus vieux que Landry en plus. Nous sommes membres les uns des autres. Et le petit groupe, on avait vu que être actif au sein d'un petit groupe de 3 personnes, de 4 personnes nous permettait plusieurs choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La première chose, être dans un petit groupe me permet de démontrer concrètement mon amour. Démontrer son amour concrètement. La deuxième chose, être dans un petit groupe m'apprend à supporter. Et à, répétez-le après moi, pardonner. Qui a du mal à pardonner ? Oh, il y a plein de spirituels. Non, pas moi. Pas moi. À supporter. Être dans un petit groupe nous permet, j'insiste là-dessus, j'aurais dû le mettre en gras,
Être dans un petit groupe doit nous apprendre à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. S'il vous plaît, je vous le demande, désacralisons la prière. Je parlais avec un frère au téléphone cette semaine et on échangeait ensemble et il me disait, tu sais Mathias, des fois, j'appelle un frère, une sœur, je prends des nouvelles et j'ai pas ce réflexe, j'ose pas prier pour elle, avec elle au téléphone. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là des fois? Vous sentez que vous aimeriez bien prier puis vous dites, non, je vais être un peu gêné. On pense que c'est au pasteur de prier au téléphone. Vous savez que nous les pasteurs, on a un bac plus 12 de prière au téléphone. Est-ce qu'un chrétien peut prier? Est-ce qu'un chrétien peut prier pour un autre chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut prier pour un autre chrétien au téléphone? Super, chaque jour. Désacralisons la prière. Je parle avec un frère, une sœur, il est dans la difficulté. Et est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? T'es déconnecté là. Je suis déconnecté. Ouais. Celui-là? Bah ouais. Couper les mains à un italien et il s'arrêtera de parler. Bon, je vais essayer, pardonnez-moi. Voilà. Nous devons prier les uns pour les autres dans un petit groupe. Je ne peux pas prier pour tout le monde ici, on est trop, on est 60, 70, peut-être 80, je ne sais pas. Alors que dans un petit groupe, je peux prier pour quelqu'un. Et quelqu'un peut prier pour moi. Amen. Vous aimez bien quand les gens prient pour vous? Moi, j'aime bien. Priez pour moi, s'il vous plaît. Dans un petit groupe, je peux aussi apprendre à exhorter, encourager les autres par la Bible, mais également par les témoignages. Ce qui est important, c'est dans la Bible, mais ce que Jésus fait dans ta vie est aussi important que ce qu'il a fait dans la Bible. Quand je partage avec, avec mon frère Joël, je peux parler avec Joël. Hey Joël, j'ai vécu une expérience cette semaine avec le Seigneur, il m'a béni. Quand je lui dis ça, en fait, ça l'encourage. Je n'ai pas besoin de lui parler de Lévitique ou de la conquête de Moïse sur le Sinaï. Il connaît par cœur. Être dans un petit groupe nous permet enfin d'expérimenter les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez les dons du Saint-Esprit? Parole de prophétie, de connaissance, le don de guérison, tout ça. Je vous invite à relire tous ces dons dans les Épîtres. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude du petit groupe. Voilà, donc ça, c'était un rappel. Deuxième partie, c'est vraiment important, je voulais commencer par cela, c'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur. Le premier petit groupe auquel je devrais appartenir, c'est ma famille. Ma famille biologique. Dieu n'agit pas au hasard, vous le croyez? Mon oncle disait souvent, un de mes oncles disait, on choisit ses amis, pas sa famille. Vous connaissez ça? Généralement, quand on le dit, oulala. Mais je crois que la famille est une œuvre spirituelle de Dieu à la base, une bonne œuvre. Je crois que Dieu a créé la famille, amen. Elle est spirituelle, la famille. On va lire ensemble un texte qui nous parle de cette importance. 1 Timothée 5,8, vous pouvez lire avec moi. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire qu'un non-croyant. Ce texte nous montre l'importance de notre famille dans notre vie. Et ma famille est un petit groupe dans lequel Dieu m'a placé. Alors, ta famille, ça va être ta femme, ton mari, tes enfants. Pour ceux qui n'ont pas de femme, de mari, d'enfants, ta famille, ça va être ton papa, ta maman. Pour ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus leur papa, leur maman, ça va être tes cousins, tes cousines. Vous pouvez dire, Mathias, là tu vas loin. C'est ta famille. C'est ta famille. Dieu nous demande de prendre soin des autres. Pour les frères et sœurs, peut-être célibataires, qui n'ont pas de famille, Dieu fait toutes choses à merveille parce qu'il t'a donné la famille de Dieu. Amen. Personne n'est seul. Et peut-être certains d'entre vous, ce matin, disent ouais, mais tu sais, moi, Mathias, ma famille, elle n'est pas croyante. Moi, j'ai des membres de ma famille très proches qui ne sont pas croyants. Est-ce que pour autant, je ne dois pas les aimer? Est-ce que pour autant, je ne dois pas prier pour eux? Est-ce que pour autant, je ne dois pas être là pour leur démontrer mon amour? Comment pourront-ils un jour se tourner vers Dieu si à un moment donné, Mathias ne fait pas la différence? Vous pensez que c'est à force de discours que les gens vont se tourner vers Dieu? Non, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit, amen. Et je dois être là dans
ma famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, même s'ils sont en bas âge. Zacharie, il a 8 ans, Anna Raphaël, elle a 3 ans. Pour autant, ça ne nous empêche pas de parler de Jésus avec eux. Amen. Je vous encourage, parents, parler du Seigneur avec leurs enfants. Pas besoin de faire une étude biblique, mais de partager avec eux. Ta famille est le petit groupe où Dieu t'a mis en premier. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui sont d'accord? Amen. Considérons notre famille d'un point de vue spirituel maintenant. Considère ton mari, ta femme d'un point de vue spirituel. Et pas simplement, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon cousin. Alors je vous raconte une petite anecdote, je ne sais pas si elle va s'en rappeler. Quand j'étais petit, j'allais à l'église, tous les dimanches, père pasteur, grand-père pasteur. Donc j'allais à l'église, j'écoutais les sermons. Et un jour, j'avais entendu mon papa ou mon grand-père dire que nous étions tous frères et sœurs dans la famille de Dieu. On est tous frères et sœurs et qu'il n'y aura plus au ciel ni mari, ni femme, frères et sœurs. Et donc, je rentre et je suis allé voir ma maman, je dis « Ça va, ma sœur ?» Ce à quoi ma maman, avec bienveillance, m'a répondu « Je suis ta mère, pas ta sœur. » Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Tout ça pour vous dire, reconsidérez un peu les liens familiaux d'un point de vue spirituel. Ta femme est ta femme, ton mari est ton mari, ton papa est ton papa. Mais c'est aussi quelqu'un que Dieu a mis sur ta route. Et à un moment donné, tu peux apprendre à prier pour lui. Tu peux lui dire, écoute, je veux vraiment te soutenir dans la prière. Amen. Ça, c'est le premier petit groupe. Alors maintenant, on va parler des autres petits groupes non familiaux. Quelles sont les caractéristiques d'un petit groupe de disciples? 4 caractéristiques très très importantes. La première chose, c'est que le petit groupe de disciples est un groupe de disciples, pas un groupe de copains. J'ai voulu mettre amis, mais j'ai laissé copains. C'est un groupe de disciples, pas un groupe de copains. Nous ne sommes pas là pour nous réunir pour refaire le monde. Vous connaissez cette expression? Qui refait le monde? Moi j'aime bien refaire le monde. Je suis tout seul. Merci Ghislaine, on est deux. Priez pour Ghislaine et moi. Vous savez, des fois on se rencontre entre chrétiens, et en fait c'est cool, mais il n'y a rien de spirituel à notre rencontre. On parle de BFM TV, du Covid, de Donald Trump, on parle de plein de choses. Et en fait, à la fin, si on fait le bilan de ce dont on a parlé, il n'y a rien de spirituel. Il y en a qui suivent ce que je dis là? Il n'y a rien de mal, on peut avoir des groupes de copains. Moi, j'ai des groupes de copains. Mais il y a une différence entre un groupe de copains et un groupe de disciples de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas là pour refaire le monde, nous sommes là pour briller dans le monde. Amen. C'est vraiment important. Il faut faire attention parce qu'on peut tranquillement dévier de choses spirituelles vers des choses mondaines. Vous savez, on commence, on parle, on prie ensemble, on bénit le Seigneur, puis un jour, quelqu'un lance une conversation qui n'a rien à voir avec la foi en Dieu, et puis on est parti. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le groupe de disciples est un groupe petit. D'accord? Nous ne sommes pas un groupe petit, 3 à 4 personnes. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, je ne vais pas rester longtemps dessus. Dans un petit groupe, je peux exister. Dans un petit groupe, je peux parler, je peux me confesser, je peux prier, je peux pratiquer. Dans un grand groupe, quelqu'un va le faire pour moi. Et dans un grand groupe, je vais me cacher derrière quelqu'un. Dans un petit groupe, on ne peut pas se cacher. Et ça fait peur. Troisième caractéristique. Le petit groupe est un groupe régulièrement connecté. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais déconnecté. Si vous relisez les Actes, et je vous encourage à relire le livre des Actes. Si vous avez le temps cette semaine, je vous encourage, lisez-le du point de vue des petits groupes. Il faut que je baisse mon truc Non, c'est bon. Il nous est dit que les disciples se rencontraient régulièrement pour prier. Même dans Acte 2, je crois, ils seraient rencontrés tous les jours. Et j'utilise le mot « connecté » parce que ce mot veut autant dire connecté en présentiel, passer du temps ensemble, que connecté en virtuel. Alors, pour vous expliquer, je voudrais que toutes les personnes dans ce lieu qui ont un téléphone le sortent et le lèvent. Profitez pour regarder silence silencieux. Levez votre téléphone. T'as pas de téléphone? Ok. Cet outil est un moyen
de rester connecté avec d'autres disciples de Jésus. Amen? Ok. Quoi de mieux qu'en 2021 pour rester connecté? On peut s'appeler en vidéo, on peut prier ensemble. Vous imaginez, chrétien en 1650? Je pense qu'il n'y avait pas de réseau 4G à l'époque. Il fallait envoyer des pigeons voyageurs. Je t'envoie un pigeon, j'ai besoin de prière, tu me renvoies un pigeon. Merci pour ta prière, j'ai une deuxième. Ça fait beaucoup de pigeons quand même. Alors que là, les pigeons sont dans le téléphone. Un petit groupe régulièrement connecté. Quatrième caractéristique, un petit groupe. La caractéristique d'un petit groupe, c'est qu'il se renouvelle constamment. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent et des personnes qui partent. Mais pas pour de mauvaises raisons. Vous savez, des fois dans les églises, dans les assemblées, en tout cas en France, en tout cas à Rouen, il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui... Généralement, quand une personne part, c'est parce que quelque chose ne lui a pas plu. Ou alors, voilà, la personne, elle part pour un autre travail. Mais pas dans le petit groupe de disciples. Je vais vous expliquer. Une personne dans un petit groupe, quand une personne arrive dans le petit groupe, une personne qui était déjà dans le petit groupe part pour ouvrir un nouveau petit groupe et pour laisser sa place à la personne qui arrive. Vous me suivez? C'est vraiment important. Hein. Et ainsi, on peut se multiplier. On peut voir, on verra la suite après. Je voudrais vous donner un exemple de ce qui s'est passé. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Philippe, l'évangéliste? Non? Certains? Ok. Dans les Actes, je vous encourage encore à vivre les Actes, à lire les Actes et à les vivre, bien sûr. On nous parle qu'un homme, Philippe, il est allé évangéliser en Samarie. Il va prêcher Jésus-Christ, les gens se convertissent. Après, il va sur la route de Damas, il parle à un Éthiopien, il baptise l'Éthiopien. Mais cet homme-là, avant, il faisait partie d'un groupe. Il faisait partie du groupe des 7 personnes, avec Étienne, avec les autres, que les disciples avaient choisi pour les aider à faire la distribution pour les veuves juives d'origine grecque qui étaient en difficulté. Si vous lisez Acte 6, à un moment donné, les disciples ils sont débordés de boulot et ils disent « On a besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit pour nous aider. » Ok, vous êtes avec moi? On choisit des hommes, un groupe de 7, et dans ce groupe, il y a Philippe. Et 2 chapitres après, il s'en va. Il quitte le groupe. Pourquoi? Pas parce qu'il n'était pas content. Il quitte pour aller évangéliser, et il quitte même pour aller ouvrir un groupe, parce que quand il a rencontré ce haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, là, quand il s'est assis avec lui pour lui parler et le baptiser, il a fait un groupe. Vous me suivez ou pas? Il n'est pas parti pour des mauvaises raisons. Il est parti pour de bonnes raisons. Ce groupe est en constante évolution. On doit tout le temps être dans la mouvance. Et à cause de toutes ces caractéristiques, ces 4 choses que j'ai dites ce matin, on peut comparer le petit groupe de disciples à une cellule. Alors, vous savez ce que c'est une cellule? Il y en a qui ont fait des études de biologie un petit peu là. Il y a des frères et sœurs qui sont dans le corps médical, vous savez. Pourquoi? Alors, pas une cellule derrière les barreaux, hein. Je préfère le dire. Pourquoi? Parce que je vais vous lire la définition même de la cellule. Et écoutez bien, faites la connexion avec le petit groupe. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez le petit groupe en tête, c'est bon? Amen? Ok. Écoutez bien la définition de la cellule. Structure microscopique complexe. Attends, j'ai pas encore sorti la blague. Constitutive de tous les êtres vivants. La cellule, c'est une cellule qui constitue l'être vivant. Le petit groupe constitue l'Église. Amen. Caractérisé par un pouvoir d'assimilation. L'assimilation, c'est faire entrer des choses et les faire devenir comme moi. Une cellule fait entrer une nouvelle personne et l'aide à devenir un disciple de Jésus. Amen. Élément constitutif fondamental d'un ensemble. La cellule, le petit groupe, est le premier étage de l'Église. La cellule est le premier étage de l'Église. Je voudrais vous partager une image que j'ai reçue quand j'ai préparé ce message. Je l'ai partagée avec certains frères responsables, frères et sœurs responsables. C'est comme si l'Église, en fait, aujourd'hui, c'était comme un bâtiment à 3 étages et que l'assemblée, la grande assemblée, c'était le 3e étage. Et il n'y avait pas de niveau intermédiaire. Et merci Seigneur, on a pu créer les groupes de maison, vous savez. Je suis
je tiens à vous le dire, hein, les petits groupes ne remplacent pas les groupes de maison. Les groupes de maison, on se retrouve une fois par mois pour échanger ensemble, sauf en période de Covid. Et c'est comme si ce groupe de maison, c'était le deuxième étage de l'assemblée, de l'église, où on avait un peu plus de proximité. Et c'est comme si ce petit groupe, cette petite cellule, c'était le fameux premier étage de l'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vraiment avoir accès à la communion fraternelle, vraiment avoir accès à la progression. Et c'est vraiment important qu'on puisse réorienter notre façon de vivre la foi. 4e point, comment constituer un groupe ? Vous êtes toujours avec moi ? Si la personne à côté de vous s'endort, donnez-lui un léger coup de coude pour lui dire c'est pas fini, bientôt. Comment constituer un groupe ? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on constitue un groupe ? Oui ? Première chose, on constitue un groupe par la prière, pas par Facebook. J'ai rien contre Facebook, hein. On constitue un groupe par la prière, pas par Facebook. Vous êtes d'accord avec ça ? On va pas voir ses amis, hein. Sinon, moi, je vais constituer un groupe de copains, je vais être super sympa, hein. Mais par la prière. On constitue un groupe avec l'aide du Saint-Esprit et pas avec la chair. Je vous donne un exemple. Vous connaissez l'apôtre Paul ? Il y en a qui le connaissent ? Enfin, qui le connaissent personnellement. C'était pas un piège. Comment s'appelait Paul avant ? Saul de comment ? Saul de Dunkerque ? Ok, Saul de Dunkerque, c'est pas mal, hein. Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse rencontre Jésus-Christ, il perd la vue, vous le savez ça ? Ok, il va à Damas, et Dieu envoie un homme constituer un petit groupe avec Paul, avec Saul de Tarse. Cet homme, il s'appelle Ananias. Un ange de Dieu apparaît à Ananias et lui dit « Va voir Saul de Tarse, parce qu'il s'est converti, tu vas prier pour lui. » Ananias, il flippe, hein. Ananias, il ne sait pas que Paul s'est converti, et il a peur. Mais Ananias va constituer ce petit groupe parce que le Seigneur lui a dit. Amen. Il arrive, et c'est énorme, il lui dit « Saul, ou Paul, je ne sais plus, Saul, mon frère, Dieu m'a envoyé vers toi pour prier pour que tu recouvres la vue. » C'est énorme. Le gars qui persécutait l'Église, Ananias constitue un groupe par la puissance du Saint-Esprit et il l'appelle mon frère. On constitue un groupe par le Saint-Esprit en priant. Nous devons également constituer des groupes en ayant des similitudes entre nous. Je vous explique. Pour davantage de connexion, merci Seigneur pour la richesse de l'Église. On a des frères et sœurs qui sont âgés, des frères et sœurs qui sont jeunes. Il y a des frères et sœurs qui ont plus de 80 ans ici ? Ok, super. Il y a des frères et sœurs qui ont plus de 90 ? Pas encore ? Ils sont peut-être... Oui, mamie ? Oh, excusez-moi. Ouh là là. Personne de plus de 100 ? Non, ok. Merci Seigneur pour la communion fraternelle, parce que la communion fraternelle, ce n'est pas réservé aux générations. Amen. Par contre, quand je suis dans un petit groupe, c'est peut-être plus facile pour moi d'échanger avec un frère de ma génération qui a les mêmes problèmes que moi, qui a des enfants en bas âge comme moi, qui ne dort pas la nuit comme moi. Venez dormir à la maison, vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument se couper. Mais si je suis avec un frère ou une sœur qui a les mêmes difficultés que moi, on va savoir de quoi on parle. Si je pars un frère ou une sœur qui a 85 ans, qui a des arrière-petits-enfants, il va me dire « Ah oui, dans mon souvenir, je crois que dans mon souvenir, oui, c'était dur les nuits. » Bah oui, il m'a encouragé, mais il ne vit pas la même chose que moi, hein, clairement. Idem, pareil, excusez-moi. On n'est pas obligé de constituer un petit groupe de disciples et d'y aller avec sa femme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord ? Votre femme, vous allez avec elle dans les groupes de maison. Votre femme, vous allez avec elle à l'assemblée. Amen ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à avoir un groupe de disciples entre frères sans sa femme ? Non. Les sœurs, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à être un groupe de disciples avec des sœurs, par exemple, sans son mari ? Non. Je le dis pour vous. Ok. Pourquoi ? Parce que des fois, en fait, devant ma femme ou devant mon mari, je mets de la pudeur et j'ose pas m'ouvrir. Et à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir dire, bah voilà, moi je voudrais qu'on prie pour moi, parce que j'ai peut-être des difficultés avec ma femme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des couples, hein. Je suis en train de dire qu'il faut des similitudes pour vraiment permettre la communion fraternelle. Amen, vous êtes toujours avec moi ? Je vais avancer, hein, je vais bientôt terminer. Enfin, le petit groupe, il est institué par une personne, un référent qui va appeler les personnes. Mais vous savez, cette personne qui crée le petit groupe, un jour, elle va quitter le petit groupe, parce qu'elle va en réouvrir un.
Et c'est ça qui est super. 5e point, quels sont les intérêts pour l'Église? Quels sont les intérêts pour nous? Le premier intérêt, avant de parler d'intérêt, Jésus-Christ veut que l'Église soit belle, soit prête, elle brille dans le monde. Amen. Ça veut dire que l'Église, elle doit être puissante. Si l'Église, elle est juste là pour se réunir le dimanche, ça sert à peu près à rien du tout. Ça sert à nous occuper. Le petit groupe, la cellule de 3-4 disciples, va permettre à l'Église de grandir d'un point de vue qualitatif. Parce que quand je vais être confronté à d'autres frères, peut-être à des sœurs, dans un petit groupe, je vais apprendre à prier, je vais apprendre à confesser mes péchés, je vais apprendre à démontrer mon amour. Si j'apprends à faire tout ça, je vais grandir spirituellement. Amen. C'est tout simple. Et le petit groupe permet la croissance quantitative de l'Église par la multiplication. Je l'ai dit tout à l'heure, si je suis moi dans un petit groupe de disciples, le jour où une nouvelle personne vient dans l'assemblée et que j'invite cette personne dans mon groupe, alors je vais pouvoir demander à un frère qui était déjà dans mon groupe de s'occuper du groupe, et moi je vais laisser le groupe pour aller ouvrir un autre groupe. Vous me suivez ou pas ? C'est peut-être un peu complexe, mais c'est très biblique. Je voudrais lire un texte qui dit ça. 1 Thessaloniciens 4, et on reviendra à la diapo après, Eden, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, c'est Paul qui parle. Je vais vous le lire. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Paul parle aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Il a dit, vous avez appris de nous, vous avez reçu nos enseignements, comment plaire à Dieu. C'est la même chose. Quand tu vas quitter ton groupe, tu demanderas à un frère ou une sœur d'apprendre de toi et de s'occuper du groupe. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais discipleship. C'est le discipolat, le fait d'apprendre. Parce que nous, Français, on a du mal. On est bien dans notre petit groupe, hein, on est bien confortable, et on ne veut surtout pas changer de membre, hein, parce qu'on est bien dans notre petit groupe, on mange des petits gâteaux ensemble, c'est super. Hein. On veut personne de nouveau, quoi. Ça veut dire que je participe au groupe, un jour. Peut-être qu'un jour, j'organiserai le groupe, et un jour, je quitterai le groupe pour ouvrir un nouveau groupe. Vous me suivez ? Amen ? Que ceux qui sont perdus lèvent la main. Vous avez le droit. Hein. Je termine. C'est une erreur, écoutez bien, c'est une erreur de faire grandir le nombre de personnes dans les petits groupes. Je vais m'arrêter. C'est une erreur de vouloir faire grandir le nombre de personnes dans les groupes. Nous devons faire grandir le nombre de petits groupes. Je recommence. C'est une erreur de vouloir faire grossir les groupes en nombre. Nous devons multiplier les petits groupes. Vous me suivez ou pas ? On fait des disciples. Qu'est-ce qui se passe si on fait grandir les petits groupes ? Il n'y aura plus de communion fraternelle. On passe de 5 à 6, à 7, à 8, à 9. J'aurais plus le temps de parler, j'aurais plus le temps de prier, j'aurais plus le temps d'ouvrir mon cœur. Alors que si on multiplie les petits groupes, nous aurons l'occasion de partager. Amen ? Il faut changer notre perspective. Et je voudrais conclure maintenant. Pardonnez-moi si j'ai été long. Je le redis encore, ce n'est pas un message d'exhortation que je voulais partager avec vous sur ces deux parties. C'est vraiment quelque chose que nous avons reçu sur notre cœur avec l'équipe pastorale, avec Isabelle. Et quelque part, peut-être avec ces petits groupes, nous allons peut-être prendre un risque. Nous allons faire un pas de la foi. Je sais que notre frère Alexis, il parle souvent de pas de la foi. Mais je suis convaincu que ce risque est nécessaire pour grandir. On ne peut pas grandir si on ne prend pas de risque. Frères et sœurs, je suis prêt à me tromper. Je suis vraiment prêt à me tromper. Vous savez, dans la culture française, il ne faut pas se tromper. Quand on se trompe, on est un loser ou une loseuse. Mais moi, je suis prêt à me tromper. Je suis prêt à prendre des risques. Si jamais ça peut permettre à l'Église de Jésus de grandir. Posons-nous la question, on est prêt à quoi pour le Seigneur ? Réfléchissez un petit peu. On lit dans la Bible, dans la parole de Dieu, que l'Église, elle est belle, elle est glorieuse, elle est puissante. Des délivrances, des miracles. Et on va faire ça juste en se réunissant une fois le dimanche par mois. J'y crois pas, moi. Il faut plus.
Il faut que vraiment chacun d'entre nous puisse commencer vraiment à vivre ce que Jésus a dit à ses disciples. Je ne peux pas regarder tout le monde dans les yeux aujourd'hui, mais je voudrais vous dire, vraiment avec humilité, tu es, homme, femme, ancien, jeune, tu es le disciple que Jésus a missionné pour aller prêcher la bonne nouvelle. Tu es l'homme et la femme que Jésus veut envoyer pour faire des miracles, guérir les gens. Tu es le jeune homme, la jeune fille, tu es le vieillard que Dieu veut envoyer pour restaurer les cœurs. C'est une question d'église. Le chef de l'église, c'est Jésus. En dessous de Jésus, il n'y a aucun chef, il n'y a que des gens. Amen. Nous devons gagner des âmes et nous devons nous reproduire. Faire des disciples. Comment pouvons-nous faire des disciples ? Je crois vraiment que le petit groupe de disciples, la cellule, ce sera un moyen. Et je voudrais vous demander de prier pour 2 choses dans les semaines à venir. Je voudrais vous demander de prier pour cette direction, pour l'Assemblée. Dire, Seigneur, tu vois, nos pasteurs, ils ont reçu quelque chose, je te prie de vraiment diriger toute chose. Ça, c'est la première chose. Il y en a qui sont d'accord pour prier pour ça ? Levez votre main si vous êtes prêts à vous engager. Levez pas la main si vous n'avez pas le faire. Sérieux, hein ? Ok. Nous avons besoin de prière. La deuxième chose, c'est la plus importante. Je voudrais que vous puissiez prier pour vous-même. Parce que dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, je ne sais pas, on ne sait pas avec le Seigneur, un homme ou une femme viendra vous voir et dire Jenny, ma sœur, je voudrais faire un petit groupe, une petite cellule avec toi. Est-ce que tu voudrais bien faire partie de mon petit groupe ? Et là, les anciens mécanismes vont se remettre en place. Bah, c'est qui lui ? Je connais pas. La gueule quoi. J'aime pas tes baskets rouges. T'es qui toi ? Je voudrais que vous puissiez prier pour vous-même, pour que le jour où un homme ou une femme vienne vous voir, vous passe un coup de téléphone en disant Caroline, est-ce que tu veux faire partie de mon groupe ? Je voudrais vraiment grandir dans la foi. Que le Saint-Esprit puisse vous pousser à dire oui. Ouais, moi je veux participer, je veux apprendre à prier, je veux apprendre à guérir, je veux apprendre à exhorter. Et je crois qu'on a besoin de changer pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Est-ce qu'on peut se mettre vraiment devant le Seigneur tous ensemble ? Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, tous ensemble, l'Église. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, et pour ces petits groupes de disciples. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous voulons vraiment te faire confiance, Seigneur. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est un amour pour toi, et ce que nous voulons, c'est que l'Église, avec un grand E, grandisse, elle soit belle, elle te plaise. Et chacun d'entre nous, Seigneur, nous voulons grandir. Nous voulons être ton disciple, ta disciple, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser. Je te prie pour chaque personne qui est là ce matin. Je te prie aussi peut-être pour les personnes qui nous suivent sur la chaîne. Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre par le Saint-Esprit. Que tu puisses nous donner soif. Que tu puisses nous donner d'aller les uns vers les autres. Que tu puisses nous aider à nous investir auprès d'autres chrétiens. D'apprendre à prier les uns pour les autres. À prier les uns avec les autres. À confesser nos péchés, Seigneur. Aide-nous à constituer ces groupes pour que ton Église, Seigneur, soit forte. Que ton Église soit belle et que toi, tu sois satisfait, Seigneur. C'est notre cœur. Nous te bénissons, Jésus, et nous voulons encore te dire que nous t'aimons. Amen.